Bien, bonsoir. C'est le mois des Premières Nations, le mois national des Premières Nations, et la Journée nationale des Premières Nations est le 21 juin, c'était hier. Et pour nous en parler, nous avons invité trois invités. Nous avons à ma droite Laurie Crawford, nous avons aussi Grace Point et Patrick Mondou. Et bienvenue à Franco-Hebdo. Merci Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler maintenant de la Journée nationale des Premières Nations. Je vais commencer avec toi, Laurie. Quel est l'historique de la Journée nationale, justement, des Premières Nations? Et finalement, le 21 juin, c'est le 20e anniversaire de la Journée nationale des Autochtones. Mais on en parle depuis 1982 et on a décidé sur le 21 juin parce que c'était l'équinoxe de l'été. Alors, c'est la plus longue journée de l'année. En collaboration avec plusieurs tribus, plusieurs différents organismes, c'est la journée qui a été choisie. C'est vraiment Roméo Leblanc, qui était le gouverneur général, qui a décidé, qui a proclamé la journée nationale des Autochtones. De plus, le mois de juin est le mois national de l'histoire des Autochtones. Alors, c'est vraiment une chance de partager la culture, de comprendre un peu plus sur les peuples autochtones canadiens, incluant les contributions culturelles, les contributions artistiques, contributions scientifiques de toute la communauté. C'est une chance pour tout le monde de prendre un regard, de faire un regard vraiment sur l'histoire et de peut-être se poser les questions qui étaient un peu plus difficiles, de regarder les questions des pensionnats et de la réconciliation, de discuter de la contribution des peuples autochtones pendant la guerre de 1812. C'est vraiment un temps de revisiter l'histoire et de se questionner sur les peuples canadiens autochtones et la richesse de la tapisserie culturelle canadienne. Excellent. Maintenant, je vais poser une question à Grace. Toi, tu as hérité des deux cultures autochtones et canadiennes. Comment est-ce que tu vis ces deux cultures? Puis, chez mon père, c'est plutôt avec la nature. Donc, puis on pratique beaucoup les traditions autochtones, plutôt comme il me montre, elle est très artistique, donc il me montre comment de créer des gossoa, puis comment parler, puis aussi différentes danses, puis chansons. Puis c'est beaucoup différent que chez ma mère, où c'est plutôt, on fait plutôt des choses plus récentes, au lieu de comme traditionnelles comme chez mon père. Maintenant, tu me disais aussi, juste pour, on en parlait tantôt avant l'entrevue, que vous aviez seulement que 13 lettres dans l'alphabet? On a seulement 11. 11 lettres? 11 lettres dans l'alphabet. Comme ton nom, Grace. En Haudenosaunee, c'est Gajigio, puis ça veut dire belle fleur. Ah ouais? Oui. Ça vaut la peine. Maintenant, je retourne à toi, Laurie. Peux-tu nous parler du patrimoine, des arts et de la culture des Premières Nations, spécifiquement dans la région? Bien, on vit dans un temps, je pense, extrêmement excitant, mais aussi un temps où la jeunesse autochtone, surtout les peuples autochtones du Canada, réclament leur voix. On voit maintenant la nouvelle génération qui se posent les questions difficiles, qui reprennent les thèmes que pour longtemps n'ont pas été abordés, qui étaient un petit peu tabous. Par exemple, on voit des artistes, des musiciens qui vont reprendre les chansons traditionnelles des powwows et maintenant faire de la musique de danse. Puis c'est rendu que c'est accessible à tout le monde. On a aussi des cinématographes qui font des films en inuit, dans la langue inuit même. Alors, il y a définitivement une résilience et une vitalité culturelle qui paraît. Et surtout à Cornwall, nous sommes très chanceux parce que nous avons vraiment des artistes locaux. Par exemple, Natasha Smoke Santiago est venue chez nous à l'héritage présenter. Nous faisons rentrer des aînés, des raconteurs comme Daniel Richer. Nous avons fait des canaux d'écorce avec l'explorateur, l'aventurier Christian Pilon. Alors, on est très chanceux d'avoir toutes sortes de différentes perspectives et toutes sortes de différents modèles authentiques dans la région que je crois est vraiment important pour les peuples autochtones et non autochtones pour faciliter un partage de culture. Excellent. Maintenant, vous avez un projet d'intégration des perspectives des Premières Nations, des Métis inuits. Pouvez-vous nous en parler? Absolument. Alors, c'est très excitant pour nous à l'héritage. Depuis 2013, nous travaillons un projet avec le ministère de l'Éducation, vraiment pour changer la culture de l'école et inculquer un esprit d'ouverture interculturelle. Nous travaillons de proche afin de sensibiliser toute la communauté scolaire, incluant les enseignants, les parents,
des invités et les élèves afin d'apprendre plus sur la culture. La première année, nous avons fait beaucoup de sorties authentiques. C'était important pour nous autres de non seulement entendre l'information, par exemple, de moi. Je ne suis pas quelqu'un je ne suis pas autochtone, mais c'est important d'aller poser les questions, d'aller voir qu'est-ce qui se passe, puis de l'entendre de la voix des Autochtones, qui a souvent été une voix supprimée. Alors, c'est important d'aller chercher les premières sources. De plus, on a trouvé ça très important de faire des contacts locaux, de faire du networking local, de faire des nouveaux partenariats et collaborations. Par exemple, nous avons fait rentrer un traiteur d'Akwesasne chez nous. Nous avons invité l'école CCVS à venir dîner chez nous, à participer à un visionnement de films autochtones. Alors, c'est important pour nous de non seulement le garder pour nous-mêmes, mais de vraiment ouvrir nos cœurs, ouvrir notre esprit, ouvrir nos oreilles et de vraiment faire des contacts locaux. De plus, chaque enseignant a préparé une approche pédagogique afin d'intégrer des perspectives dans leur salle de classe. Peut-être c'est quelque chose d'aussi petit que regarder la culture inuite à travers un questionnement du livre Agaguk, qui est quand même un livre qu'on enseigne depuis longtemps. Mais là, il y a des questions qu'on se pose. Pourquoi est-ce qu'on l'enseigne? Comment est-ce qu'on peut l'enseigner de façon différente? Qu'est-ce qu'on peut regarder? Parce que souvent, le livre se fait enseigner, mais on n'apprend rien sur la culture contemporaine inuite. Alors, c'est vraiment un temps de se questionner, de voir où est-ce qu'on peut intégrer la perspective indigène. De plus que maintenant, nos élèves demandent et nos enseignants demandent qu'on regarde même plus loin que ça. Comment intégrer les systèmes de connaissances indigènes du monde. Alors, faire des rapprochements vraiment avec les peuples autochtones à travers le monde. Maintenant, nous avons un étudiant ici, nous avons Patrick Mondeau qui fait partie de ce programme-là. Peux-tu nous raconter comment tu le vis, ce programme-là? Donc, le programme, comment que je vis le programme, c'est avec Mme Crawford. Ça fait depuis la 7e année que je fais des sorties et des activités pour explorer le domaine. Et ça vraiment nous laisse voir le monde d'une différente perspective. Et comment il y a des différences, comment que le peuple canadien, excuse-moi... Européen? La culture européenne et la culture autochtone sont très différentes, mais ils ont quand même des similarités, comme la famille, comment que la famille est importante, comment que il y a beaucoup d'affaires qui se passent en famille, il y a beaucoup de traditions. Puis ouais, c'est pas mal. Ça se rapproche un peu des deux cultures à quelque part. Ouais. Maintenant, pour toi, Grace, comment est-ce que tu te sens spirituellement et culturellement plus près d'une culture que de l'autre? Quand j'étais une très petite âge, j'allais à une école catholique. Donc, j'étais catholique. Puis, quand j'ai grandi un peu, mon père m'a montré plus d'histoires autochtones. Puis, ça m'a comme changé de perspective. Puis, depuis cela, selon moi, Tu vis plus ta culture autochtone. Oui. Ouais. Donc, ton père, avec les traditions qui t'enseignent, cette rapproche de cette culture-là. Oui. Puis aussi que c'est une culture tellement le fun. Puis, Comme un exemple, tu m'as conté l'histoire avec les deux, pour les enterrements, les deux... le Wampum Belt. Puis, Oui. c'est deux lignes qui sont parallèles. Oui. Puis, un démontre que les Autochtones, puis l'autre démontre les Blancs. Européens. Puis, sont parallèles, puis ils ne touchent pas. Puis, ça démontre que même s'ils sont deux différentes cultures, Ça va dans la même direction. Je pense que ce qui est le fun avec Grace, c'est que c'est un exemple d'un modèle qui est à la fois francophone et autochtone. Puis on vit dans une communauté dans laquelle c'est pas toujours facile, d'assumer ton identité francophone. Non plus, c'est pas toujours facile d'assumer ton identité autochtone. C'est un très bon exemple d'un élève qui peut exploiter les deux, qui se sent dans un monde en sécurité quand même, qui se sent dans un environnement sécuritaire pour exprimer toutes les facettes de son identité. Et de plus en plus, on aimerait vraiment valoriser les élèves qui sont à la fois autochtones et francophones dans notre communauté. Puisque vraiment, de façon historique, il y a comme une dichotomie entre les deux factions. Et avec l'historique en particulier de Cornwall, ce ne sont pas nécessairement des groupes
avec un historique nécessairement positif. Alors, c'est vraiment bien, je pense, de voir Grace comme élève, mais aussi d'autres modèles de la communauté qui sont des modèles accessibles pour nos élèves francophones et autochtones. Mais comme vous, comment est-ce que vous enseignez l'art de vivre dans les deux cultures à votre fille? Je pense des deux côtés. Alors, Grace étant ma fille, c'était vraiment important de valoriser toutes les facettes de son identité. Et comme famille, on a adopté vraiment l'idée de chercher un équilibre personnel, spirituel, physique, émotionnel. Alors, l'idée de la roue de la médecine, bien que c'est un concept autochtone, c'est aussi un concept qui est très facilement exploitable, peu importe ta religion, peu importe ta spiritualité. Des fois, on va discuter du fait que c'est important de prendre une break du cellulaire, que oui, tu es stressé parce qu'il y a des examens, mais c'est important de réfléchir vraiment à qu'est-ce que tu peux faire soit pour aider ou pour calmer le stress. Alors, il y a toujours l'idée d'un équilibre qu'il faut rechercher, et ça vient de mon côté, mais je sais que c'est aussi une stratégie de la vie qui est exploitée le côté de son père. C'est aussi quelque chose qu'on met vraiment en pratique à l'héritage, et ça pour tous les élèves. Je pense que peu importe dans ce que tu crois, l'équilibre, c'est un focus de la vie qui est très important. Maintenant, Grace, ton nom en Mohawk, ce serait quoi, encore une fois? Belle-Fleur. Belle-Fleur, mais en Mohawk. Comment tu dis? Gojijio. Maintenant, le mot Mohawk n'existe pas comme tel. Hein? Ça s'appelle comment, votre Haudenosaunee. peuple? Haudenosaunee. OK. Mais maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Je sais qu'on a parlé tantôt, mais tu as changé 2 ou 3 fois de voix. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Dans la vie, j'aimerais être musicien pour... j'aimerais jouer la basse pour un groupe de musique. Aussi que j'aimerais être actrice ou peut-être même directeur d'une film. J'aimerais ça. Donc, tu te diriges dans cette voie-là jusqu'à présent. Tu peux, comme tu dis, tu peux peut-être changer d'idée entre-temps. Je pense que c'est vraiment intéressant de voir que dans le Canada, on a des modèles qui ont vécu beaucoup de succès, des modèles autochtones, Adam Beach par exemple, Wab Kinew, A Tribe Called Red. Il y a des exemples que les jeunes, la jeunesse, que souvent, ils n'ont peut-être pas vu nécessairement l'espoir, ils n'ont pas vu des modèles dans les médias sociaux, ils n'ont pas vu des acteurs autochtones à la télévision, que c'est beaucoup plus présent. C'est important pour la communauté, pas juste ici, mais à travers le Canada, pour vraiment avoir des modèles authentiques. Sûrement. Maintenant, pour conclure l'entrevue, parce qu'il ne reste qu'une seule minute, qu'est-ce que tu voudrais apporter à ta communauté, Grace? Moi, j'aimerais plus leur montrer les traditions, puis aussi la chante, puis la danse, parce que je sais que c'est différent que la musique d'aujourd'hui. Puis c'est quelque chose que tout le monde devrait en savoir comme... Davantage. Oui. Que c'est l'histoire de tous les Canadiens, pas juste ton histoire, Ouais. c'est ça. Puis j'aimerais aussi leur montrer comme Les mœurs, les coutumes, toutes les traditions, puis que le partager avec tout le monde, je pense. puis la différence d'art dans notre culture que d'autres cultures, puis oui, c'est... Ah, bien, c'est excellent. Mais merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je pense qu'on a appris énormément sur l'historique et les traditions et coutumes des Premières Nations. Merci beaucoup. Merci.